qu'il est un moment où dans la vie chrétienne, eh bien, il nous faut choisir l'alternative qui va nous permettre de vivre le grand saut. Et Dieu soit béni parce que ce saut, ce n'est pas un saut dans l'inconnu. Même si c'est un saut que l'on vit par la foi n'est pas quelque chose de virtuel, mais la foi est spirituelle. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ est une parole éprouvée, c'est une parole qui est inébranlable, qui est infaillible. Jésus, la parole, ne nous abandonnera jamais. J'ai alors cette conviction que dans la vie chrétienne, lorsque Dieu a un destin pour nous, il est important que nous puissions nous abandonner dans les mains de Dieu afin d'entrer dans cette destinée, tout en sachant que Dieu va nous rattraper et nous permettre d'entrer en contact avec le monde vers lequel il nous destine, cette planète pour laquelle il a un plan extraordinaire. Parce que lorsque vous voyez l'atterrissage de cet homme, vous pouvez visionner cette vidéo sur YouTube, pas maintenant d'ailleurs, merci, mais vous pourrez la visionner chez vous. Mais vous remarquerez que l'homme déclenche ensuite son parachute et qu'il reprend contact avec la terre. Nous sommes, à l'instar de cet homme, eh bien, portés par les courants du Saint-Esprit, super protégés par la main de Dieu, nous sommes destinés à évangéliser ce monde et nous sommes destinés à le transformer. Mais la transformation du monde est souvent le résultat de la transformation de l'Église. Le mouvement de Dieu dans le monde est souvent la conséquence du mouvement de Dieu dans l'Église. Parce que c'est à l'Église que Jésus dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Ce n'est pas au monde que Jésus dit « Allez vers les chrétiens pour qu'ils vous apportent la bonne nouvelle. Cherchez des endroits où il y aura des pancartes églises évangéliques et là vous trouverez des hommes qui ouvrent la Bible et qui enseignent la parole de Dieu. » Non, ce n'est pas comme cela que les choses sont enseignées. Ce ne sont pas les principes spirituels de la croissance et du développement de l'Église. Jésus a dit à l'Église, il a dit aux disciples, allez par tout le monde. L'Église doit sortir de sa capsule. Elle doit sortir de ses murs. Cela signifie qu'elle doit être présente dans la vie de tous les jours, dans toutes les strates de la société, dans toute l'organisation et la structure, la morphologie d'une ville. L'Église doit être présente dans toutes les méandres de nos cités. L'Église a un rôle, a une mission à remplir, gloire à Dieu. Il y a quelques jours, je me trouvais en Israël et un après-midi, nous avons été invités avec quelques jeunes Israéliens qui fréquentent un institut théologique. Nous avons été invités à nous rendre à Jéricho, et ce qui est un secteur palestinien. Et nous sommes allés dans cet endroit pour une mission bien spéciale, jouer un match de football. Et moi, j'aime le foot. Je joue au foot pratiquement une fois par semaine avec des jeunes. On fait du foot en salle. Et je bénis Dieu que je me suis remis au foot depuis quelques mois pour récupérer un peu la condition physique. Parce que ce jour-là, sur le terrain, je peux vous assurer que les Palestiniens nous ont fait suer. Dieu soit loué. Je suis évangéliste. Et quand je monte sur un terrain de foot, vous savez pourquoi j'y vais? Pas pour être dans les buts, pour être avant-centre. Et quand je suis entré, je me souviens de la balle qui est arrivée. Et à ce moment-là, vous n'avez pas beaucoup de temps pour réagir. Bloquer, tirer, manquer ou mettre le but. J'ai mis le but, heureusement. Bon, on a perdu 6-2, ça c'est une autre affaire. En tout cas, je bénissais Dieu pour ces jeunes chrétiens qui venaient de sortir de la capsule d'un institut théologique pour aller montrer à ces jeunes Palestiniens eh bien, qu'ils les aiment et qu'ils veulent les bénir, qu'ils sont prêts à discuter avec eux, parler avec eux, leur témoigner de l'amour de Dieu. Et je crois que Dieu attend l'Église sur le terrain pour marquer des buts, pour marquer des points, pour transformer la société. Je crois que l'Église a tout intérêt à montrer au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui un monde tellement troublé, tellement confus, tellement malade, tellement
détériorée sur le plan psychologique, tellement angoissée, l'Église a vraiment une réponse à apporter. Et elle est tellement puissante et tellement efficace lorsqu'elle réalise et comprend quelle est sa destinée. Nous avons vu la dernière fois plusieurs points. Libère ta vie. Nous avons vu libère ta vie chrétienne, libère ta compassion, libère ton potentiel, libère les dons spirituels, le don du Saint-Esprit. Un point que j'aimerais voir maintenant, c'est celui-ci aussi, qui est très important, libère les œuvres, libère les œuvres. On peut lire ensemble dans Jean 14, ouvrez votre Bible, un passage qui m'a toujours interpellé, qui m'a plongé dans une profonde réflexion, dans la prière aussi, dans l'interrogation. J'ai toujours essayé de comprendre ce que signifiait ce passage et cette promesse de Jésus qui nous dit, Jean 14, 12, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Est-ce que vous croyez en Jésus? Donc vous êtes tous concernés par ce passage. Celui qui croit en moi, dit Jésus, fera aussi les œuvres que je fais. Et que dit le passage? Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et ces quelques mots, je m'en vais au Père, ont un sens, parce qu'ils évoquent le Saint-Esprit, la promesse du Père, le Saint-Esprit. Et je bénis Dieu parce que Jésus a rempli pleinement sa mission, il est mort sur la croix, il a accepté de boire la coupe de malédiction, la coupe amère. Jésus est mort sur la croix. Et parce qu'il est mort sans péché, parce qu'il a su marcher dans une totale, une entière intégrité tout au long de son ministère terrestre, son sacrifice a été validé par le Père, Jésus a été élevé, couronné de gloire, et il a répandu le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous a été donné afin que l'Église puisse accomplir des œuvres semblables à celles de Jésus. Et le texte nous dit encore, et même des œuvres plus grandes. Cela signifie-t-il que nous sommes plus grands que Jésus? Non, loin de là. Mais cela signifie tout simplement que l'amplitude des œuvres aujourd'hui, grâce au ministère du Saint-Esprit et grâce à la vocation de l'Église, l'amplitude de ces œuvres est bien plus grande. Alléluia, gloire à Dieu. En effet, quand on considère aujourd'hui l'annonce de la bonne nouvelle sur la radio, l'annonce de la bonne nouvelle sur Internet, l'annonce de la bonne nouvelle sur les chaînes de télévision, sur les chaînes câblées, sur les chaînes nationales dans certains pays, l'annonce de la bonne nouvelle sur les chaînes satellitaires, la multitude des services, des œuvres chrétiennes, eh bien, ce sont autant de haut-parleurs qui permettent à l'Évangile de résonner dans la conscience des habitants de notre monde. C'est pourquoi prions pour ces œuvres. Amen. Mais aussi, eh bien, prions que Dieu nous utilise afin que nous soyons des instruments de bénédiction pour ces œuvres en les soutenant financièrement, bien sûr, en participant peut-être, comme les techniciens qui filment ces réunions et ensuite vont transcoder le message sous format DVD qui sera ensuite dupliqué, qui vous sera ensuite distribué pour l'évangélisation, pour l'édification. Engageons-nous dans les œuvres des médias et puis, en même temps, prions pour que Dieu puisse nous diriger dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, selon Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, amen, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Amen. Cela signifie que non seulement nous prions pour ceux qui sont dans les œuvres, mais cela signifie aussi que Dieu pourrait peut-être avoir un plan pour notre vie et un plan qui passe par la création d'une œuvre. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre parcours avec le Seigneur, je ne sais pas ce qui pèse sur votre cœur, mais je bénis Dieu lorsque des œuvres chrétiennes naissent. Je bénis Dieu lorsqu'elles sont solides, lorsqu'elles traversent le temps, lorsqu'elles traversent les épreuves et qu'elles deviennent des plateformes permettant à une multitude de croyants d'exercer un service béni, un service qui porte du fruit. Amen.
Je me souviens de cette première œuvre que le Seigneur nous a donné de créer avec mes parents. Nous n'avions que quelques mois de conversion. C'était la crise économique dans le nord de la France, dans les Ardennes où nous habitions. Les entreprises fermaient les unes après les autres. Et nous, tous les gens auxquels nous parlions de Jésus, la plupart d'entre eux avaient des situations financières désastreuses. Et il y avait de graves problèmes liés à la faim. Les gens avaient faim. Bien des familles n'avaient pas la nourriture suffisante. Et nous avons commencé à prier, bien que nous étions une famille extrêmement modeste. Difficile quand on est modeste de venir en aide aux pauvres. Alors nous avons dit à Dieu, écoute, notre cœur il est là, nous sommes prêts à nous mettre à ta disposition pour réaliser une œuvre sociale. Mais tu connais nos moyens, Seigneur. Nous ne pouvons que te donner notre corps, notre âme, notre esprit, ce que nous avons. Mais si tu n'interviens pas, nous ne pourrons pas aider cette population. Et puis, nous avons prié pour cela pendant plusieurs mois. Tous les jours, nous remettions ce fardeau dans la prière. Et puis un jour, on a frappé à la porte. Et là, quand mon père a ouvert, il y avait en face de lui un homme d'une grande taille, avec une grande barbe et des grands cheveux, des cheveux longs. Et il parlait une langue étrange. C'était pas Jésus. C'était un Hollandais. Et un Hollandais qui nous faisait des grands signes. Alors on l'a suivi dehors, et puis là sur le trottoir, il y avait un semi-remorque qui était garé, et il nous faisait des grands signes pour nous dire qu'il y avait quelque chose d'important. Et mon père pensait qu'il cherchait sa route. Et l'homme a emmené mon père derrière le véhicule, il a ouvert le semi-remorque, et il y avait là des meubles, il y avait là des vêtements, le semi était rempli. Et il lui faisait signe pour lui dire « c'est pour toi, c'est pour toi ». Et quand mon père a compris, l'homme lui a présenté une grande pancarte qu'il y avait sur le tableau de bord, Fondation évangélique hollandaise. C'est une fondation hollandaise de l'évangéliste John Maasbach en Hollande qui avait entendu parler du fardeau de cette famille chrétienne des Ardennes. Notre cri du cœur, nous l'avions partagé dans des conversations autour de nous et ce cri du cœur était monté jusqu'en Hollande, vous imaginez, un peu comme une bouteille à la mer. Incroyable. Et là-bas, un évangéliste a ramassé la bouteille avec le message à l'intérieur. Et il a compris. Et il a envoyé le camion sans nous prévenir d'ailleurs. Alléluia. Si un jour vous ouvrez votre fenêtre et qu'il y a un hélicoptère ou un Boeing 747 garé devant chez vous, vous étonnez pas, avec Jésus tout est possible. Moi je prie qu'il me donne une fusée pour évangéliser. Alléluia. Et alors, mon père lui dit, mais non, je ne peux pas prendre je peux pas, où voulez-vous que je mette tout ça dans ma petite maison? Mon père était embarrassé, il ne savait pas quoi faire. Et l'homme se mettait, vous savez, un tempérament, un caractère de Hollandais, c'est quelque chose. Hein. Quand ils ont quelque chose dans la tête, nos amis hollandais, c'est bloqué, ça ne bouge plus. Et l'homme a dit, je reste là, je mets tout ça ici. Et mon père a filé à la mairie, il a rencontré les gens des services techniques dans la demi-heure, il leur explique ce qui se passe, les gens ils ont été saisis par ce qui était en train de se passer, et en quelques minutes, il mettait à notre disposition des hangars de plusieurs milliers de mètres carrés pour stocker tout cela, et pendant plusieurs années, nous avons vu les semi-remorques venir, déverser toutes leurs marchandises, et nous n'avions que quelques mois de conversion que Dieu nous propulsait dans un ministère, pour un ministère social, pour bénir des populations dans le désœuvrement, des populations dans le désarroi. Mes amis, priez, parce que Dieu est puissant, Dieu est capable. Dieu est capable, vous avez des choses que Dieu a déposées dans votre cœur et c'est le fardeau qui vient du Saint-Esprit. Dieu est en train de vous appeler à quelque chose de particulier. Vous avez le sentiment que vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous avez peut-être même le sentiment que ces choses sont le fruit peut-être de vos pensées ou peut-être même le fruit de votre orgueil. Vous savez, Dieu veut libérer aussi, il veut vraiment libérer nos pensées parce que nos pensées ont besoin d'être mises au large. L'apôtre Paul en parle à un moment quand il évoque le combat dans les pensées. Point suivant, libère tes pensées. Il le dit, les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes devant Dieu et elles sont suffisamment puissantes pour renverser les hauteurs, les forteresses de raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et ces armes spirituelles, permettent d'amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Il nous faut libérer nos pensées si nous voulons entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance.
Parce que dès que nous voulons répondre à un appel, à une direction, une orientation particulière du Saint-Esprit, eh bien, tout de suite, des pensées jaillissent du plus profond de nous-mêmes. Est-ce que c'est de ma chair? Est-ce que c'est de moi? Est-ce que c'est du diable? Est-ce que vraiment c'est toi, Seigneur? J'espère que vous êtes formés comme moi, mais moi, ça se passe comme ça. Hein. Ça vous rassure peut-être. Oui, les pasteurs, ce n'est pas des superman. Même nous, qui avons un appel particulier, nous faisons face aux mêmes luttes, aux mêmes combats contre nos pensées, contre notre chair. La Bible parle des pensées, des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La Bible nous parle de nos pensées qui sont le siège d'un grand nombre d'assauts, d'attaques. Les attaques de l'ennemi, mais aussi les attaques de notre propre chair. C'est l'évangéliste Moody qui évoquait ses propres combats personnels et il disait, si je devais botter le derrière de celui qui m'a causé le plus de problèmes dans mon ministère, il dit, je serais incapable de marcher pendant plusieurs mois. Il parlait de lui-même, bien sûr, il avait compris qu'il avait été certainement l'un des plus grands obstacles à l'action du Saint-Esprit. Mes amis, souvent nous mettons bien des choses sur le dos du diable. Je ne voudrais pas minimiser son activité, je crois qu'il a une activité contre l'Église et que les démons le suivent dans ces attaques contre l'Église du Seigneur Jésus. Mais je crois aussi que nous sommes souvent un frein à l'action du Saint-Esprit. Vous connaissez ce passage d'Ésaïe, chapitre 54, versets 2 à 3, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche et ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Mais on se rend compte que le texte nous dit à un moment, ne retiens pas. Et souvent nous retenons, souvent nous empêchons, par la qualité de notre vie spirituelle peut-être. Parce que nous ne sommes pas enclins à suivre suffisamment le Seigneur, ou en tout cas à le rechercher, à utiliser les armes nécessaires pour entrer dans le combat qui va nous permettre de remporter la victoire. Nous ne disposons pas suffisamment notre oreille à l'écoute du Saint-Esprit. Nous ne lisons pas suffisamment la parole de Dieu. Nous ne sommes pas suffisamment attentifs aux prophéties qui résonnent au milieu du peuple de Dieu. Ce qui signifie que souvent nous sommes semblables à cet homme dont la Bible dit qu'il avance en tâtonnant. L'homme avance en tâtonnant. Alors à combien plus forte raison, nous enfants de Dieu, qui connaissons Dieu et qui connaissons un Dieu qui nous connaît, qui connaissons un Dieu qui a une destinée pour nous, à plus forte raison, ne devrions-nous pas chercher Dieu? À plus forte raison, ne devrions-nous pas passer du temps dans la présence de Dieu pour que Dieu puisse imprimer dans nos cœurs, imprégner nos vies, les imbiber, les plonger dans son Saint-Esprit, pour que finalement, quand nous nous relevions de ces temps de prière, nous ayons cette assurance et cette conviction, que nous ayons un sentiment extrêmement profond d'entendre comme une voix derrière nous qui nous dit « Voici le chemin, marche-y ». Où en sommes-nous dans l'écoute du Saint-Esprit? Dieu a prévu des œuvres, mais où sont-elles ces œuvres? Ah, j'avais pensé, pasteur, que les œuvres, c'était, vous savez, comme ces bonnes œuvres qu'on pratique dans la religion. Il faut aller à l'église, il faut lire la Bible. Non, ça ne sont pas des œuvres, c'est un devoir. Mais la Bible parle d'œuvres. Dans le texte original, il est question d'activité, même d'entreprise, de création d'entreprise. Je ne parle pas d'entreprise commerciale, mais des choses qui vont nécessiter une véritable entreprise, la mobilisation du corps, la nomination de certains responsables, l'engagement de certains dans des œuvres particulières, la consécration pour des œuvres spéciales. Alléluia! Ça vous excite pas, ça? Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Mais pour cela, il faut remporter la victoire dans nos pensées. Parce que dès que Dieu nous montre quelque chose, alors des forteresses se construisent toutes seules, s'érigent et nous plongent tout à coup un peu dans cette capsule. La Bible parle d'une forteresse. Nous sommes là enfermés, emmitouflés et on a le choix. On regarde le paysage. Waouh, c'est beau la Terre, vue de 40 kilomètres. Oh, qu'elle est belle la planète Terre. Vous savez, on a l'impression à ce moment-là d'être comme dans un simulateur de vol. Vous savez, comme ceux qui apprennent à piloter des Boeing dans des simulateurs. C'est bien, allez, on va simuler maintenant la tempête. Alors vous êtes dans le simulateur, et puis l'avion, le Boeing, il est secoué. Mais si vous ouvrez la fenêtre du Boeing, vous êtes dans un hangar. Mais parfois, l'Église, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à cela, un peu à une forme de simulateur de vol.
On prêche qu'il faut conquérir le monde, on prêche guérissez les malades, délivrez les possédés, proclamez la bonne nouvelle, rendez témoignage, ressuscitez les morts. Mais malheureusement, toutes ces choses, on les prêche dans un simulateur de vol. Parce qu'on est encore assis dans la capsule, on est resté à l'intérieur. Mais dès qu'on comprend que toutes ces choses doivent se passer à l'intérieur, dès que nous comprenons qu'il nous faut être en connexion avec la terre, qu'il nous faut être en phase avec le monde, alors là, on se présente sur le bord du plus haut balcon qui soit, et puis on se lâche dans le vide, on compte sur Dieu, et on part à la conquête des âmes, on entre dans la destinée qu'il a pour nous, et on commence à retrousser les manches, à suer pour bâtir une œuvre qui va glorifier le nom du Seigneur. Mais pour cela, il faut libérer les œuvres, pour cela, il faut libérer nos pensées. Je le partage souvent concernant la vision de Gospel Vision, lorsque Dieu m'a montré cela. Quand je regarde le calendrier, la vision que Dieu me donne dans un avion, eh bien c'est en 1998 et jusqu'en 2003. Jusqu'en 2003, je prie pour la vision que Dieu m'a donnée. Je croise des milliers de semi-remorques sur la route. Je n'en ai aucun et c'est la guerre dans mes pensées parce que le diable m'attaque et mes doutes m'attaquent eux aussi. Et en 2003, je suis sur le point de tout abandonner. Et c'est quand je me rends en Israël que je prêche cette vision dans une prédication. Je vois des dizaines d'enfants de Dieu qui répondent parce qu'ils ont des rêves dans leur cœur. Et certainement que plusieurs d'entre eux vivent le cauchemar que je vis. Le rêve devient cauchemar parce que rien ne se met en place. Et quand je me relève de ce temps, puisque à la fin du message, je rejoins les chrétiens qui sont devant, je m'humilie devant le Seigneur, je lui demande de me délivrer. Je dis, Seigneur, si c'est de l'orgueil, délivre-moi. Si j'ai un problème spirituel, viens à mon secours. J'ai crié vers le Seigneur parce que je pensais que cette vision était de ma chair, que cette œuvre que Dieu me montrait venait de ma chair. Mais il y a eu un vrai combat. Et quand je me suis relevé de la prière, on m'a donné cette carte de visite qui m'a permis de connaître un homme d'affaires qui, quelques jours plus tard, nous faisait cadeau d'un semi-remorque qu'on a transformé et le rêve est devenu réalité. Et aujourd'hui, lorsque je vois ces 4 semi-remorques qui sillonnent l'Europe, lorsque je vois ces centaines de jeunes qui, chaque année, partent sur le champ de mission européen, quand je vois ce bus qui démarre, eh bien, je me rends compte que nous avons abattu. Dieu m'a fait grâce. La prière des saints, bien sûr, y a contribué. La grâce de Dieu aussi. Mais Dieu a abattu des forteresses. Il a abattu des forteresses dans mon esprit. Et dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais terminer par ce point. Il faut libérer la proclamation. Il faut libérer la proclamation. Libère les œuvres, libère tes pensées, libère la proclamation. Et quand je parle de proclamation, je parle de plusieurs niveaux de proclamation. La prière, la louange, la confession, la parole d'autorité, le jeûne et la prière. C'est tout un arsenal, il faut libérer l'arsenal. Parce que malheureusement, je le dis pour moi-même et certainement vous pourrez vous identifier à moi, nous avons un arsenal, nous avons des armes qui sont mises à notre disposition, mais elles sont bien rangées, elles sont alignées, et il y a bien longtemps qu'elles ont servi sur le champ de bataille. Et si nous voulons entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, si nous voulons véritablement libérer nos pensées, abattre, libérer notre mental, libérer notre vie spirituelle de toute entrave, il nous faut recourir à l'arsenal que Dieu met à notre disposition. Il nous faut libérer l'arsenal. La prière, l'importance de la prière. Paul dit « priez sans cesse ». Il dit « faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières ». En Amérique latine, j'ai eu l'occasion de suivre un ministère qui était un ministère de revivalistes. Et j'ai pu voir le résultat de ce ministère dans les années 90. Et lorsque j'ai voulu découvrir le secret de ce ministère, le coordinateur m'a amené dans un endroit bien particulier. Il m'a dit, je vais te montrer le secret du succès de cet homme de Dieu. Il m'a emmené derrière l'estrade. Et là, il a soulevé la bâche de l'estrade. Et il y avait sous l'estrade des dizaines de chrétiens à genoux en train de prier. Il m'a dit, le secret du succès de cet homme de Dieu, c'est la prière. Frères et sœurs, les églises qui grandissent le plus dans le monde, ce sont les églises qui prient. Vous aurez l'occasion de l'entendre par la conférence du cher frère qui va venir vous rencontrer à Paris, mais il aura ce discours, il vous parlera de la prière. Libérons la louange, prière et louange. Le succès de l'église du pasteur Jim Cymbala à Brooklyn aux États-Unis, c'est la prière.
associés à la louange. En Madison Square Garden, lorsqu'ils ont mis en place leur première campagne, ils ont pu voir 17 000 personnes se présenter dans ce square. Ils ont pu aussi comptabiliser 3 000 décisions pour Christ, parce que c'est une église qui avait compris qu'il faut prier et qu'il faut adorer Dieu. Il nous faut libérer la confession. Quand Dieu nous a montré quelque chose, quand Dieu nous a éclairé sur son plan, sur les œuvres, il nous faut confesser à l'instar de Jésus face au diable qui l'attaquait, il est écrit. Et c'est important dans la prière de rappeler dans la prière, Dieu m'a dit, Seigneur, tu m'as dit, Seigneur, tu m'as montré, Seigneur, tu m'as parlé. Seigneur, un jour, j'ai entendu ta voix et je te rappelle tes paroles. Seigneur, je veux confesser ce que tu as déclaré dans ta parole. Et puis, libère le jeûne et la prière. Parce que dans l'Église, certaines situations, certains verrous ne sautent que par le jeûne et la prière. C'est ce que Jésus a enseigné lorsqu'il parle d'un cas de possession. Il dit que cette sorte de démon ne part que par le jeûne et la prière. Et je crois qu'il y a des situations dans nos vies qui ne sont pas liées obligatoirement à une activité démoniaque, mais je pense qu'il y a dans nos vies certaines situations qui réclament le jeûne et la prière. Pensez à la restauration de Jérusalem, il a fallu jeûner, il a fallu prier. Certaines situations réclament des mesures radicales et le jeûne et la prière en fait partie. Le jeûne et la prière témoignent de notre faim de Dieu, de notre soif de Dieu. Lorsque je suis arrivé en Argentine en 1996, je suis arrivé dans une église, la première église pentecôtiste du pays à l'époque, la première église qui avait été fondée, première église pentecôtiste fondée au début du siècle dernier. Cette église venait de connaître un clash, une grande division. Et quand je suis arrivé, une sœur s'approche de moi, une espagnole, une hispano. En fait, elle commence à me parler en espagnol. Je lui dis, je suis désolé, je ne comprends pas. Et mon interprète a commencé à parler avec elle. L'auditoire était rassemblé, il y avait plus de 600 personnes. Et le pasteur avait perdu, je crois, 200 personnes suite à cette division. Et cette dame dit à mon interprète de me dire que Dieu lui avait montré qu'un Français allait venir. Et il lui a montré, après 21 jours de jeûne et prière, Dieu lui a montré qu'un Français allait venir et qu'au travers du ministère de ce Français, quelque chose allait se passer. Alors vous n'imaginez pas la pression qu'elle m'a mise sur les épaules après m'avoir partagé ces choses-là. Et maintenant, elle me dit, mais elle était claire, Dieu va travailler au travers de vous pour restaurer cette assemblée et permettre au Saint-Esprit de visiter tout à nouveau cette église. C'était une campagne d'évangélisation. Chaque soir, j'ai prêché le salut, j'ai prêché la guérison. Il y avait 4-5 personnes nouvelles qui répondaient à l'appel, une vingtaine pour la guérison. Voilà, du mardi jusqu'au dimanche, ça a été comme ça. Dimanche matin, j'exhortais l'église. Dimanche après-midi, il y avait une réunion d'évangélisation et rien ne s'était passé. Alors, au plus profond de moi-même, j'ai pensé que cette dame peut-être avait trop jeûné, peut-être aussi. Je me suis dit, bon, Seigneur, est-ce que tu as vraiment voulu me parler ? J'avais un peu de doute sur la question. Et vous savez, souvent, je dis, Seigneur, si c'est ton affaire, si tu veux faire quelque chose, je suis qu'un serviteur, je suis qu'un instrument. Voilà, qui suis-je pour produire un réveil ou quoi que ce soit comme mouvement du Saint-Esprit ? Fais ce que tu veux, Seigneur. Et je termine ma dernière prédication. Je lance l'appel, les gens viennent au salut, je prie pour les malades. Et le pasteur me demande de saluer l'assemblée. Et là, je termine la campagne en saluant tous nos amis argentins. Et puis, prêt à quitter le pupitre, je me souviens de ce que cette sœur m'a dit. Et là, je m'arrête et je prends 2-3 secondes de réflexion pour laisser, non pas pour laisser le temps à Dieu de faire quelque chose, parce que Dieu n'a pas besoin de moi pour faire quelque chose, mais par crainte de passer à côté de quelque chose que Dieu aurait voulu faire. Alors je me suis arrêté 3 secondes au pupitre, et sur le point de partir, un jeune s'est levé, et il a couru. Et il s'est écrasé sur l'estrade en poussant des hurlements. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Les bancs ont commencé, vous savez, c'est une église, une véritable institution, des bancs en chêne qui datent du début du siècle dernier, un local merveilleux, et les gens ont commencé à courir vers l'estrade et à se jeter sur l'estrade en pleurant. Il y avait des lamentations, il y avait des cris, il y avait des hurlements, et tout à coup j'ai entendu des baptêmes du Saint-Esprit. C'était quelque chose qui a duré pendant 4 heures, une visitation qui a duré pendant 4 heures. Une femme qui est passée devant cette église, ce jour-là, elle avait une arme sur elle, son mari l'avait trompée, et elle rentrait chez elle pour tuer son mari. Et quand elle est passée devant l'église, elle raconte qu'une main invisible a poussé dans l'assemblée. Elle s'est retrouvée en face de moi, au milieu de tous les gens qui étaient visités par la puissance de Dieu. Cette femme en face de moi, elle est tombée par terre.
Elle est tombée par terre, elle a été libérée de puissance, elle a été ensuite remplie du Saint-Esprit. Nous avons vécu un temps incroyable à tel point que j'ai vu les parents ramasser les enfants, obligés de les mettre sur leurs épaules pour les ramener à la maison parce qu'ils étaient terrassés par la puissance du Saint-Esprit. Ils ne voulaient plus quitter l'Église, ils ne voulaient plus quitter ce lieu-là. C'était un moment d'une telle puissance que je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est le jeûne et la prière, je crois, foncièrement, la prière des saints de cette assemblée, le jeûne de cette femme, la persévérance pour voir Dieu agir, de la part peut-être du prédicateur. J'ai vu des femmes aussi qui sont allées se jeter dans les bras de leur pasteur. Cet homme-là, il prie tous les ans pour le président de la République du pays. Et le rimel coulait des joues des femmes tellement elles étaient en larmes. La chemise de ce merveilleux pasteur était toute noire de rimel. J'avais honte, j'avais peur. Je disais, il va me chasser de cette église. Elle se jetait dans ses bras, elle pleurait, elle demandait pardon. Et tout à coup, il a enlevé sa veste et il s'est effondré en larmes. Et cette église a connu un temps de réveil. Cette église a connu un temps de visitation. Quelques semaines plus tard, le pasteur m'envoie encore des mails pour me dire les jeunes qui ont été visités, l'église qui a été visitée, les jeunes vont au centre de Buenos Aires, ils montent sur des chaises et ils prêchent la bonne nouvelle dans la rue, la proclamation de l'évangile. J'aimerais qu'on prie. On termine par la prière ensemble pour que Dieu libère l'église aussi dans sa destinée. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta parole qui résonne ce matin. Tu veux libérer les œuvres de cette église. Seigneur, je te loue parce que tu veux libérer la pensée, tu veux libérer les pensées des croyants. Seigneur, tu veux vraiment libérer aussi l'arsenal que tu nous as donné. Seigneur, on veut libérer les armes, on veut enlever les chaînes, on veut vraiment libérer les armes que tu nous donnes, celles de prière, celles de proclamation, celles de jeûne et de prière, Seigneur, les armes de confession, les armes de déclaration.